les enfants d'Israël eurent peur des Philistins et il dit à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchaient pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et il les mit en déroute. Il fut battu devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mispa, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Beth-Kar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mispa et Shen et il appela le nom d'Ebenezer en disant jusqu'ici l'Éternel a secouru. Ainsi les Philistins furent humiliés et ils ne vivent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël. Depuis Écron jusqu'à Gad avec leur territoire. Israël les arracha de la main des Philistins et il y eut paix entre Israël et les Amoréens. Quelqu'un dit Amen. Amen. Lève ta main et dis, cette pierre s'appelle Ebenezer. Cette pierre s'appelle Ebenezer. Ramasse ta pierre donc. Et lève-la, dis, est-ce que chacun a une pierre? Est-ce que chacun a sa pierre? Dis avec moi, cette pierre s'appelle Ebenezer. Cette pierre s'appelle Ebenezer. Dis-le encore plus fort. Cette pierre s'appelle Ebenezer. Dis-le plus fort encore. Cette pierre s'appelle Ebenezer. Dis Pierre. Pierre. Tu t'appelles Ebenezer. Tu t'appelles Ebenezer. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Amen. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, il est important de comprendre que la base de tout miracle réside dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est la clé du miraculeux. L'extraordinaire n'est possible que parce que Dieu, au travers de sa parole, décide de se manifester. Quand Dieu veut changer le monde, il envoie la parole. Quand il veut créer le monde, il envoie la parole. Quand il veut restaurer le monde, il envoie la parole. La compréhension de la parole, donc, est la clé pour toute personne qui veut être commandant des signes et des miracles. Un chrétien sérieux est un chrétien qui est assis dans la parole. On peut être charnel et prier, mais on ne peut pas être charnel et être assis dans la parole. Parce que la parole a la capacité de sanctifier et de purifier. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comment un homme rendra-t-il plus son chantier? Psaume chapitre 119, en se dirigeant d'après ta parole. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc la compréhension de la parole est la clé à coup sûr de l'établissement d'un miracle qui transcende le temps et transcende votre insignifiante personne. Yes. Il est donc important de comprendre que tout miracle qu'on a sur la base de la prière a besoin de la prière pour être maintenu. Hey. Mais la puissance ou le miracle acquis sur la base de la parole n'a besoin que de la parole pour être maintenu. Car yes. La Bible dit le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Donc ce qui est pris pour naissance, basé sur la parole, a automatiquement des chaînes d'éternité, de transcendance de sa personne et du temps et des saisons, afin de s'assurer que la volonté de Dieu se réalise. Il en est ainsi de ma parole, dit l'Éternel, elle ne sort, elle ne revient à moi sans avoir accompli sa volonté. L'une des faiblesses de l'église évangélique charismatique en Côte d'Ivoire, c'est que nous sommes plus poussés vers la prophétie que vers la parole. La prophétie peut faire vite venir un miracle, mais ça fait vite repartir le miracle. La parole peut prendre le temps pour accomplir un miracle, mais ce miracle ne partira jamais au nom de Jésus. Amen. Si tu lèves la main, tu dis Amen, on peut avancer. Amen. Le passage que nous venons de lire est un passage du livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 7. Nous savons tous que Samuel est un homme exceptionnel, dans le sens que c'était un juge, c'était un roi, c'était un prophète. Il porte en lui seul un certain nombre d'éléments qui annoncent et conduisent le peuple de Dieu. Samuel voit le jour au moment où le peuple d'Israël est dans une situation ambiguë. Il sera l'instrument de Dieu pour établir la transition entre la théocratie et la monarchie. C'est-à-dire c'est lui qui va établir les
premiers rois d'Israël, le roi Saül, le roi David, seront établis par un homme appelé Samuel. Samuel est donc communément appelé le prophète faiseur de rois. C'est-à-dire quand il entre dans ta vie, il n'est peut-être pas roi, mais il arrive à ressortir la royauté qui était cachée dans la vie de ceux qui pensaient qu'il n'était pas roi. S'il y a une gloire à être roi, il y a une gloire plus grande à être faiseur de roi. Et j'ai envie de prier pour quelqu'un, que dans ta famille, Dieu fasse de toi un faiseur de roi. Si quelqu'un veut être évolué, que la personne passe par toi. Si quelqu'un doit être béni, que la personne t'honore. Si quelqu'un veut avancer dans sa vie, que la personne commence à te faire avancer. Reçois l'onction des faiseurs de roi au nom de Jésus. Quand un faiseur de roi arrive quelque part, les rois commencent à être suscités. Quand un faiseur de roi atterrit quelque part, il ressort la royauté dans la mendicité. Je prie et je déclare que cette grâce te localise en ce mois de mars au nom de Jésus. Il est donc important de comprendre que la particularité de cet homme appelé Samuel, qui est ici d'un sein stérile, sa mère s'appelait Anne et son père s'appelait Elkana, et Anne était stérile. Vous savez, le plus souvent, lorsque votre mère a été humiliée, Dieu va utiliser votre vie pour restaurer et corriger l'humiliation de votre mère. Oh non, 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 je ne parle pas aux gens que les mères que les mères vivaient dans le luxe et l'abondance. Je voudrais m'adresser à quelqu'un que sa mère était humiliée. Tu as vu ta mère souffrir. Tu as vu les choses qu'elle a subies. Tu as vu la belle famille insulter ta mère. Tu as vu d'autres femmes manquer de respect à ta mère. Et tu t'es dit qu'un jour, je vais essuyer les larmes de ma mère. Je suis venu te dire à toi, ce jour est arrivé au nom de Jésus. Ce jour est arrivé au nom de Jésus. La valeur d'une femme n'est pas dans le nombre de fils qu'elle a enfanté, mais la valeur d'une femme est dans la qualité de fils qu'elle a enfanté. Je sais que tu as des frères et des soeurs, mais je suis venu te dire, la manière que tu vas t'occuper de ta mère, c'est comme s'il n'y a pas de frères et de soeurs qui existent à côté de toi. Non, non, tu ne me dis pas amen. Que Dieu bénisse quelqu'un qui aime sa mère ici. Que Dieu te donne ce qu'il faut pour prendre soin de tes parents. Que Dieu te donne ce qu'il faut pour essuyer les larmes de ta mère. Je suis venu prophétiser dans ta vie. Même si ta mère génétique est morte, il y a une femme qui dans ce monde prend la place de ta mère. Elle t'a élevé, elle t'a aimé, elle a fait des choses pour toi. Je prie qu'avant la fin de cette année, que Dieu te bénisse au point où tu lui offres une voiture. Que tu construises une maison à ta mère. Lorsque j'ai rencontré la prophétesse sorcesse, la maison de sa mère était tombée sur elle. Elle n'avait pratiquement rien. Abandonné, rejeté. Son mari l'avait littéralement abandonné. Elle ne savait pas quoi faire. Mais quand j'ai commencé à prophétiser sur sa vie, aujourd'hui, elle a conçu une maison à sa mère. Au point où sa mère pas vivre là-bas dedans. C'est bon d'avoir une maison au ciel. C'est aussi bon d'avoir une maison sur la terre. D'ailleurs, je me tiens sur cet hôtel. Toute personne qui est encore en location, je t'ai dit d'être en location avant le 31 décembre. Est-ce que tu comprends ma prophétie? Est-ce que tu comprends ma prophétie? Que Dieu te donne un terrain. Que Dieu te donne une maison. Que Dieu te donne d'habiter ta maison. Si tu dis amen 3 fois, c'est à toi que je parle. Il est capital et important donc de comprendre qu'il y a des rois, mais il y a des faiseurs de rois. Samuel était un faiseur de rois. L'histoire nous fait comprendre qu'au moment donné où ce passage est en train d'être écrit, la Bible dit, et ça je vous lis, le peuple d'Israël était rassemblé entre Mishpa et Shan. Et pendant qu'ils étaient, ils avaient péché contre Dieu. Et ils ont commencé à crier, ils ont fait un rassemblement pour demander l'intervention de Dieu afin qu'il les délivre des Philistins. Lorsqu'ils sont rassemblés, qu'ils ont commencé à ils ont appelé Samuel. Samuel leur a dit, c'est parce que vous avez cessé de servir Dieu que Dieu vous a abandonné. Je voudrais dire à l'église aujourd'hui, comprenez-moi et comprenez-moi bien. Je voudrais m'adresser aux pasteurs, aux anciens, aux diacres, aux diaconesses. Je voudrais m'adresser à chaque enfant de Dieu sous le son de ma voix. Le service de Dieu est la clé de la bénédiction authentique de Dieu dans ta vie. Mon ami, écoute-moi. Tu peux prier sans que Dieu te bénisse, mais tu ne peux pas servir Dieu sans qu'il ne te bénisse.
La Bible dit quand Dieu appelle Abraham, Dieu dit à Abraham, écoute-moi très bien, je te bénirai. Mais Abraham est allé servir Melchisedec. Quand il a donné du pain et le truc, quand il a servi Melchisedec, avec il a dit, la Bible dit que Melchisedec l'a béni. Le service déclenche toujours une bénédiction incroyable dans ta vie. Moïse était appelé par Dieu à libérer le peuple d'Israël lorsqu'il a tué l'Égyptien. Étienne dit dans Actes des Apôtres qu'il pensait que le peuple comprendrait que c'est pas lui que Dieu les délivrerait, mais ils n'ont pas compris. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moïse est allé chez un homme appelé Jéthro, et pendant qu'il était en train de servir Jéthro, il a entendu la voix de Dieu. 40 ans avant, Moïse n'avait jamais entendu la voix de Dieu. Pourtant, il avait un appel. Il n'avait pas entendu Dieu lui parler. Pourtant, il savait qu'il était appelé. Mais lorsqu'il allait servir, il a entendu Dieu lui parler. Pendant que tu serviras Dieu dans ce ministère, tu entendras la voix de Dieu. Tu entendras la voix de Dieu. Je prie que tes oreilles soient ouvertes. Je prie que ton esprit soit ouvert. Celui qui dit Amen, il reçoit la chose. Le service est la clé pour pouvoir écouter Dieu te parler. Parce que tout commence quand Dieu commence à te parler. Moïse n'est pas le seul. Quand vous lisez la Bible, il y a un homme qui s'appelle Zacharie. Il était juste intègre dans la sainteté plus multiplié par 10, multiplié par 20 et par 40. La Bible dit que lui et sa femme Élisabeth étaient tous deux justes. Ils aimaient Dieu, ils respectaient Dieu et ils marchaient selon les commandements de Dieu. Mais jamais ils avaient un problème parce que Élisabeth était stérile, pas d'enfant. La Bible dit qu'un jour, étant avancé en âge, il avait fait plus de 50 ans à l'église. Les prophéties sortaient, mais aucun accomplissement. Il était toujours là. Un jour, il fut désigné par le sort d'aller servir. Il fut désigné par le sort d'aller servir. Et pendant qu'il servait à l'hôtel des parfums, il paraît que mardi et mercredi, on a l'hôtel des parfums. Dis voisin, pendant qu'il servait à l'hôtel des parfums, un ange quitta le ciel et descendu et s'arrêta là-bas. Et il dit, Zacharie, ta femme va devenir enceinte. Elle va accoucher un fils. C'est lui qui va annoncer la venue. Le rasoir ne passe pas sur ça. Il est comme ça. Il ne boira pas, il ne fera pas. Zacharie lui dit que l'histoire là, tu es où depuis? Prophétie sur prophétie ne te voit pas. Pourquoi est-ce que l'ange a attendu? Il attendait que Zacharie commence à servir. Il y a des prières que tu fais, Dieu n'écoute pas. Mais si tu sais dans la maison de Dieu, les anges vont travailler en toi. Parce que les anges sont appelés et envoyés pour travailler en faveur de ceux qui héritent le salut. Les anges sont des serviteurs. Et les serviteurs ne fonctionnent qu'avec les serviteurs. Le problème de plusieurs d'entre vous, vous arrivez dimanche à l'église, mais vous faites quoi? Question. Mercredi, tu n'es jamais à l'église. Yes. Tu fais quoi? Question. Je suis occupé. Je cherche l'argent. Attends, on peut être stupide comme ça? N'as-tu pas appris que plus tu poursuis l'argent, plus l'argent fuit? Mais plus tu poursuis Dieu, plus l'argent te poursuit. Comment peux-tu idolâtrer l'argent? Quelqu'un m'a dit comment on idolâtre l'argent? Je n'idolâtre pas. Lorsque tu laisses la présence de Dieu un mercredi 18h pour aller travailler, pour aller te reposer, pour aller à un rendez-vous d'affaires, tu idolâtres l'argent. Ça dit tu mets l'argent au devant de Dieu. Au devant de Dieu. Si un pasteur te dit qu'il n'aime pas l'argent, il ment. Tout le monde aime l'argent. Mais le problème, c'est la cupidité.
C'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. Dans le sens où tu mets l'argent au-dessus de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ah, je sais que le message là ne te plaît pas. Mais ça me plaît jusqu'à... Tout sera béni au nom de Jésus. Quelqu'un dit le service. Le service. Quelqu'un dit le service. Le service. Même Jésus à 30 ans, né de Dieu, sous l'onction et l'Esprit de Dieu, rien ne se passait dans sa vie. Jusqu'au jour où il a entendu qu'il y avait une église qui était à la Riviera Bonhomie, derrière l'église catholique Saint-Joseph, qui était Jean-Baptiste Ministry Camden Jonodon Miran. Il a dit qu'il s'en va là-bas. Lorsqu'il est arrivé, il ne s'est pas juste assis. Il a commencé à servir le pasteur de l'église. Yes. Le pasteur le regarde et dit: tu es plus haut, plus riche, plus beau, plus grand que moi. Ce n'est pas une histoire de riche, beau, grand. Je dois servir. Si je dois être béni, je dois servir. Reçois la grâce du service au nom de Jésus. Reçois la grâce du service au nom de Jésus. Dieu élève les gens qui servent. Vérité. Touche ton voisin et dis: qu'est-ce que tu fais dans l'église? Qu'est-ce que tu fais dans l'église? Vas-y, pose la question, pose la question. Qu'est-ce que tu fais dans l'église? Va vers une autre et dis: qu'est-ce que tu fais à l'église? Qu'est-ce que tu fais à l'église? Certains d'entre vous, vous savez chanter, mais vous êtes là, vous ne chantez pas alors qu'il y a une chorale ici là. Certains d'entre vous, vous savez faire le protocole. Tu es belle, jolie, en forme. Quand tu marches, tout le monde fait psi psi. Toute femme ici là, si tu marches à l'eau, on fait psi. Ça veut dire que tu fais partie du protocole. Quelqu'un dit dis madame. Est-ce qu'on t'a déjà sifflé en route? Bienvenue au protocole. Toute personne qu'on n'a jamais sifflé là, c'est que tu es possédé. Sois délivré au nom de Jésus. Comment tu peux être une femme et on ne te siffle pas? Il y a problème. On te voit, on voit un homme plutôt. Comment? Compliqué, papa. Tu marches. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il doit avoir un possédé quelque part. Hey. Qui dit: Tchou. Madame, quand Dieu t'a créé, il était de bonne humeur. Et dès que tu entends ça, tu dis: Seigneur, je réponds à l'appel du protocole. Amen. Parce que si les démons peuvent siffler pendant que tu passes, les anges peuvent te siffler pendant que tu passes. Quelqu'un n'a pas dit Amen fort. Il suffit que la gloire soit sur ta vie. Tu dis Amen, je libère la gloire sur ta vie. Quelqu'un dit fire. Les autres font quoi là-bas dehors? Que Dieu punisse le diable. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Est-ce que je peux clôturer mon message? Clôture, papa. Allons-y rapidement. Hey. Dis: cette pierre s'appelle Ebenezer. Cette pierre s'appelle Ebenezer. Pour rendre l'histoire très courte, la Bible nous dit clairement que Israël, lorsqu'ils ont entendu que les Philistins étaient déjà à côté, ils ont eu peur. Ils ont eu quoi? Peur. Qu'est-ce qui te fait peur? Pourquoi est-ce qu'ils ont eu peur? Parce qu'il y a 20 ans de ça, au même endroit appelé Mispa, large, il y a eu la plus grande défaite d'Israël. Ils ont perdu près de 14 000 personnes. C'était une défaite. L'arche a été prise. Et l'arche a été mise chez les Philistins, chez le dieu appelé Dagon. 20 ans. À partir de Mispa où ils avaient fait la guerre. Et ce même jour-là, le sacrificateur Élie est mort. Ses deux fils, Phiné et Omni, sont morts. Et il y avait la femme de son fils qui était à terre. Elle était sur le point d'accoucher. La Bible dit que ce n'était pas le temps d'accoucher. Mais ayant appris la mort de son beau-père, ayant appris la mort de son mari, les douleurs la surprirent. Et l'enfant sortit. Et la sage femme dit: Madame, vous avez donné naissance à un beau garçon. Elle a regardé l'enfant. Elle a dit: Ikabot, la gloire est bannie d'Israël. 20 ans de cela, la gloire avait quitté Israël. L'une des tragédies dans les vies,
c'est que la gloire a quitté une famille. Quand dans une famille, on ne se retrouve que lorsqu'il y a deuil. Quand dans une famille, on ne se rassemble que pour résoudre les problèmes, la gloire a quitté la famille. Quand le bonheur de l'un fait le malheur des autres, la gloire a quitté la famille. Vérité, papa. Quand quelqu'un est élevé, au lieu d'élever les autres membres de sa famille, il va élever les petites filles du quartier. Il oublie ses propres. La gloire a quitté la famille. Yes. Ça, c'est une famille qui capote. Parce que tu es ici aujourd'hui, toute famille dont la gloire a quitté, si tu te lèves et tu cries Amen, la gloire revient dans ta famille. La gloire revient dans ta famille. La gloire revient dans ta famille. Quelqu'un dit assois-toi. Malik Abragou Zegedi. Je reçois. C'est quelle histoire ça? Les mariages se gâtent. Même les gens qui ont l'argent ne peuvent pas aider les autres. Dans la famille, personne n'évolue. Il n'y a qu'un sorcier quelque part qui est assis que c'est lui seul qui doit tout manger. Lui et ses enfants. Il est normal? Il est normal? Question. Que Dieu s'élève dans ta famille. Amen. Que ton Dieu s'élève dans ta famille. Et qu'il te fasse justice au nom de Jésus. Si tu dis Amen 3 fois, c'est à toi que je parle. Quelqu'un dit c'est mon temps de régner. C'est mon temps de régner. Dis c'est mon temps de régner. C'est mon temps de régner. Est-ce que je peux te dire quelque chose que Dieu vient de me dire? Dis, papa. Je ne sais pas à qui je m'adresse. Parle, papa. Mais je te dis devant Dieu. Hey. La prochaine réunion de famille, c'est toi qui seras à l'honneur. Où est la personne là? Est-ce que la personne est dans la salle? Yes. Est-ce que la personne est dans la salle? Yes. À la prochaine réunion de famille, ça sera toi comme le père ou la mère de la famille. C'est toi qui seras à l'honneur dans la famille. Assois-toi. La Bible dit qu'à ce moment précis, ils eurent peur. Parce que 20 ans auparavant, au même endroit, la gloire était partie. Mais je suis venu te dire, là où la gloire est partie, la gloire peut revenir. Hey, papa. L'histoire n'est pas obligée de se répéter. Hey, papa. Dis ça à ton voisin. L'histoire n'est pas obligée de se répéter. Dis-le encore. L'histoire n'est pas obligée de se répéter. Je n'ai pas appelé à l'église. Pourquoi? J'étais dans telle église, le pasteur là m'a trompé. Ah ben ça, il m'a trompé. Je n'ai pas plu. Regarde-moi la tête comme la tête du facochère qui n'a pas cru. Ça, c'est quelle sorcellerie ça? Depuis que le monsieur qui avait dragué à 18 ans, il a brisé ton cœur. À 20 ans, tu es encore tombé amoureuse. On a brisé ton cœur. À 21 ans, tu es encore tombé amoureuse. On a brisé ton cœur. Tu es déjà à 174 gourmands, mais tu continues toujours à espérer à l'amour. Pourquoi tu ne dis plus, je n'aime plus, je ne veux plus de mariage, parce qu'on m'a trop déçu. Question. Quand c'est pour Dieu, les pasteurs m'ont déçu. C'est pas ma faute si tu es tombé sur les mauvais pasteurs. Il y a des bons pasteurs. Les bons pasteurs, tu le reconnais avec un genre de veste bizarre. Une chemise rouge. Une cravate noire. Avec un ceinturon comme pour les sous-préfets. Tu sens que c'est un chef de terre. Chef de terre. Général. Chef de terre. Quelqu'un dit quelqu'un dit tu lèves ta main, tu dis Amen, tu retrouves ce que tu avais fait. Je peux parler à quelqu'un? L'histoire n'est pas obligée de se Répétez. C'est pas parce que tu as échoué l'autre jour que tu vas échouer encore. Yes. C'est pas parce que tu as frappé la porte là, on ne t'a pas ouvert, que tu ne vas plus frapper la porte. Je te donne l'ordre au nom puissant de l'Éternel des armées. Va refrapper la porte, ça va s'ouvrir. Va redemander le visa, ça va s'ouvrir. Amen. J'étais au Brésil. Je devais aller en Allemagne.
Et je suis allé demander le visa. J'ai vécu au Brésil. Ça, c'était c'était en 2004. Pendant que je vais, les gens de l'ambassade du Brésil disent jamais, tu dois retourner dans ton pays prendre le visa. Je dis, mais je travaille ici, je suis pasteur. On vous connaît. Vous là, vous venez ici pour partir. Et on m'a refusé le visa. Je suis rentré. J'ai dit à Dieu que Dieu me dit arrête de pleurer. Arrête de pleurer, ce n'est pas moi qui t'ai refusé. Je t'ai dit que donne le visa. Si tu laisses un petit homme te décourager, c'est ton problème. J'ai dit Seigneur, tu veux dire quoi? Il me dit Camden, c'est sur moi seul que tu es fort. Quand c'est pour crier sur mes oreilles, je possède. Seigneur, je refuse les barrières. Quand c'est pour crier dans mes yeux forts, voilà un petit homme, va aussi crier là-bas. Hey! Challenge. C'est là où je dis, ah, Dieu me dit qu'il y a des choses que si je ne fais pas, il ne fera pas. Hey. Il a déjà ouvert la porte, à moi d'aller frapper. Il dit, je vous donne la terre promise, mais allez posséder. Hey. Il ne possède pas à ta place. Le lendemain, je me suis habillé, mis mon col, j'arrive là-bas. Le monsieur me regarde et dit, c'est toujours vous? Je dis oui. Il dit, mais on vous a refusé hier. J'ai dit, on ne m'a pas refusé. On m'a renvoyé aujourd'hui. Tout refus est un renvoi. Si quelqu'un te dit non, c'est pour te dire essaye encore. Je pensais que les femmes allaient dire amen à ce que je veux dire. Je pensais que les femmes allaient dire amen. Pourquoi j'ai dit que les femmes doivent dire amen? Mon fils est dans la main. Mais est-ce que tu es parti pour voir ta femme là? Tu as dragué combien de fois? Est-ce que la première fois elle a dit oui? Hein? Elle a dit non. 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 Mais là voilà sur ton lit, non? Hey. Général, chef d'État. Professeur, quand tu lui as dit pour la première fois, elle a dit oui? Elle a dit non. Femme refuse toujours d'abord. Parce que si elle dit oui vite, tu ne vas pas la prendre au sérieux. Hey. Hey. Elle dit d'abord non. Maintenant, quand elle te dit non, tu fais un mois, tu ne reviens plus. Elle va t'appeler. Tu es quel genre d'homme? Hey, papa. Hey. Le secret. Quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas. Elle va demander, mais toi, tu es quel genre d'homme? Tu dis, j'ai encore fait quoi? Et donc, on te dit non. Tu laisses tomber. Hey. Ça n'est jamais non. Le secret est dehors. Non veut dire sans d'autres arguments pour me prouver que je dois dire oui. Quand Dieu te dit non, il a dit de dire sans d'autres. Je prie pour toi aujourd'hui. Si tu dis amen, un argument supplémentaire va arriver. Quelqu'un dit Dieu m'a dit retourne. Je suis retourné à l'ambassade. Le monsieur m'a dit que il est impossible que vous me refusiez le visa. Il me dit, ah, tu es sûr, hein? Je dis oui. Il me dit, pourquoi? Il dit, voici 3 raisons pour lesquelles vous me devez me donner le visa. Numéro 1, en tant qu'homme de Dieu, je suis un ambassadeur, ministre de culte. Je suis venu ici pour aider. Il y a 2 problèmes que je dois résoudre en Allemagne. Numéro 2, toi-même là où tu es là, ta mère est un enfant de Dieu des assemblées de Dieu. Et puis ton père était la militaire, mais ils se sont séparés. C'est pour ça que tu t'es rébellé contre Dieu. Tu as dit que tu n'étais plus avec les histoires de Dieu. Mais le problème, c'est que ta femme est en train de vouloir divorcer. C'est pour ça que tu es ici sans ta femme en tant que diplomate. Et il y a une Brésilienne que tu es en train de... c'est évident. Il a dit pardon, arrête comme ça. Tu as le visa là. Je prophétise dans ta vie. Si tu dis amen fort, aucune porte ne te sera fermée. Aucune porte ne te sera fermée. Celui qui dit amen, le mois de mars, c'est son mois de gloire. C'est son mois d'élévation. C'est son mois de bénédiction. C'est son mois de prospérité. C'est son mois de protection. C'est son mois de préservation. Laissez-moi clôturer mon message. Quelqu'un dit ça c'est ma parole. Ça c'est ma parole. Regarde ton voisin, dit ça c'est ma parole. Ça c'est ma parole. Je peux parler à quelqu'un? Et c'est là où la pierre arrive. La Bible dit qu'à ce moment-là, Dieu va faire quelque chose de dangereux.
Dieu va, pendant qu'ils ont peur, le ciel va combattre pour eux. Le tonnerre de Dieu va frapper les Philistins. Hey. Mesdames, écoutez-moi bien. Dans toute bataille qui te dépasse, laisse Dieu prendre la relève. Yes. Remets ça entre les mains de Dieu. Yes. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Yes. Tu vas m'aimer. Tu es mon mari, non? Tu vas m'aimer par force. C'est moi qui t'avais envoyé vers moi. Tu vas m'aimer. Yes. Mon ami, tu te ridiculises pour rien. La cabra toto konto. Je reçois. Isé gabra gundanda. Je reçois. Cher mari, bonjour. Ça fait 11 ans que tu es venu vers moi pour me demander. J'ai accepté. Pas parce qu'il n'y avait pas meilleur que toi. J'ai accepté parce que je savais que c'était le choix de Dieu. Ces derniers temps, il y a des petites filles qui courent derrière toi. Tu penses que je suis fini. Je tiens à te rappeler que je n'ai pas seulement voulu prier que ton truc ne s'élève plus. Femme. Mais n'oublie pas que c'est à cause de moi que tu es là où tu es. C'est mon étoile qui t'a mis. Rappelle-toi quand je te connaissais, tu n'étais rien. Hein? C'est la parole des femmes, non? Mais tu parles avec onction. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Tu parles avec onction. Tu vas tourner, je suis l'aéroport. Quand une femme est sûre d'elle, elle impose le respect. Vérité, papa. On dit ne va plus à l'église. Mais si tu ne vas plus à l'église, mon mari a dit que je n'ai pas plus dans l'église là. Sinon, il va me laisser. Regarde-moi, Facoché. Hey. Quelqu'un qui ne te mérite même pas. Il faut l'amener ici, qui voit ton pasteur. Il va comprendre que ce n'est pas l'amusement. Quelqu'un dit yes. Yes. Je peux prier pour quelqu'un. Yes, papa. Je peux dire quelque chose à quelqu'un. Parle, papa. Peu importe la bataille que tu vas avoir ce mois de mars, c'est Dieu qui va combattre à ta place. Tu n'as pas dit Amen fort. Clôturons mon message. C'est sur cette base-là que Dieu va combattre et ils vont vaincre. Samuel va prendre une pierre. Lève ta pierre. Il va prendre une pierre et il va ériger ce qu'on appelle un monument. Et il va dire Ebenezer. Ebenezer vient de deux mots, Eben et Ezer. Eben, c'est la pierre ou le caillou. Ezer, c'est l'aide ou le secours. Ebenezer veut dire la pierre du secours. C'est pour ça quand il va mettre Ebenezer, il va dire jusqu'à présent, Dieu m'a secouru. Asseyez, je vous donne 5 choses que Ebenezer fait et je prie pour vous et vous partez. Numéro 1, la première chose que la pierre Ebenezer va faire dans ta vie, c'est que la pierre Ebenezer va humilier tes ennemis. Tu n'as pas dit Amen fort. Amen. Ton Amen là, c'est comme si ce n'est pas à toi que je parle. Amen. Verset 13. Ainsi les Philistins furent humiliés. Ainsi les Philistins furent humiliés. Je suis venu t'annoncer, de la même manière que tu étais humilié en 2021, cette année-ci tes ennemis seront humiliés devant toi. Si tu dis Amen plus fort que ton voisin, ça va t'arriver. La Bible dit qu'on avait pendu Aman sur le même bois qu'il avait préparé contre Mardochée et Aman fut humilié. Esther 7, verset 10. Je suis venu dire, Tout complot contre ta vie et ta famille, que Dieu humilie tes ennemis et tes adversaires. Tes collègues qui veulent prendre ta place seront humiliés. Si tu dis Amen 3 fois, tu prends la grâce. Amen. 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 numéro 2, quand la pierre Ebenezer est jetée Et posé, ton territoire est sécurisé. Oh, tu n'as pas dit Amen. Ton
ton territoire est sécurisé. Ainsi, les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. Je peux te dire une vérité. Le problème dans ton travail, c'est quelqu'un qui est venu parler mal de toi. Ton problème dans ton foyer, c'est que quelqu'un est venu parler mal de toi à ton conjoint. C'est vrai ou c'est faux ce que je dis? Vérité, papa. Il y a toujours quelqu'un quelque part qui vient dire quelque chose contre toi et ça crée des problèmes pour rien. Le temps qu'on découvre que c'est faux, un an est déjà passé. Je suis venu dire que Dieu sécurise ton territoire au nom de Jésus. Lève ta main droite et ton travail est sécurisé. Lève ta main droite et ton mariage est sécurisé. Lève ta main droite et ta santé est sécurisée. Numéro 3. Lorsque la pierre Ebenezer est bâtie, la main de l'Éternel se tourne contre tes ennemis. Et la main de l'Éternel fut contre les Philistins. C'est une chose d'avoir la main de Dieu pour soi. C'est une autre chose d'avoir la main de Dieu contre ses ennemis. Et croyez-moi, Dieu, la main de Dieu doit être sous toi, mais la main de Dieu est contre tes ennemis. Pourquoi contre? Parce qu'un semeur sorti pour s'aimer, ainsi est le royaume. Il sèma du bon blé. Mais quand il partit, son ennemi vint et sèma l'ivraie. Quand la main de Dieu est sur toi, tu sèmes le bon grain, le blé. Mais si la main de Dieu n'arrête pas ton ennemi, il viendra pendant que tu dors s'aimer l'ivraie. Donc ne prie pas seulement que la main de Dieu soit sur toi. Prie aussi que la main de Dieu soit contre tes ennemis. Yes. Quelqu'un lève la main et dit Amen fort. Amen. Dis Éternel des armées. Étends ta main contre mes ennemis. Plus fort, Éternel des armées. Étends ta main contre mes ennemis. Et donne-moi la victoire. Numéro 4 et avant-dernier point. Lorsque la pierre Ebenezer est là, tu deviens la sécurité de toute ta famille. À cause de toi seul, toute ta famille est bénie. La Bible dit de tout le temps où Samuel vivait, les Philistins n'ont plus jamais attaqué Israël. Il y a des gens qui arrivent dans une famille, ça sécurise la famille. C'est comme par exemple, tu viens dans cette église, ta vie est sécurisée. Il n'y a aucun sorcier qui peut te tuer. Regarde ma fille ici, la présidente des anciens ici. Elle est avec moi, elle est enterrée peut-être plus de 4 ou 5 sorciers. Yes. C'est pas l'amusement. Ici, là, vous savez, Satan, c'est là où on utilise les jouets de Noël pour tirer sur lui. Père, Satan tombe alors, père. Ici, on utilise la bombe nucléaire russe. Nous, on est comme des Vladimir Poutine. On ne dort pas dans mauvais rêves. Pendant qu'on attaque, on avertit les autres sorciers. Celui qui essaie de riposter, il sera effacé. Regarde, le diable a peur de ceux qui n'ont pas peur de lui. Vérité, papa. N'aie peur d'aucun sorcier. Celui qui est en toi, Plus fort. que celui qui est Dehors. dans le monde. N'aie pas peur. Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu m'entends? Yes. N'aie pas peur. Moi, j'ai peur de personne. Va demander au sorcier de ton village. Prends ma photo, tu pars là-bas. Il va te chasser avec les bâtons. Je ne donne pas le lait. Tu vois quelqu'un depuis plus de 10 ans, il n'a pas pris 1 kilo. Mais il mange. C'est compliqué. Il ne prend pas 1 kilo. On ne sait pas quand il est fatigué. On ne sait même pas quand il vieillit. On ne sait pas quand il dort. Et toi, tu es là. La seule chose qui peut trahir, c'est ma calvétie qui veut venir. Heureusement qu'il y a le black.
Je prie pour quelqu'un ici là. Qu'à partir d'aujourd'hui, aucun sorcier ne soit capable de t'effrayer. Dis amen fort. Reçois l'audacité, reçois le courage, reçois la témérité, reçois la force, reçois l'énergie qui fait peur à tous les sorciers de ton village. On est où là? Yes. Quelqu'un est venu me voir l'autre jour. Et c'est là que quelqu'un me dit, je vais te tuer. J'ai dit quoi? Il dit que je vais te tuer. Tu es qui? Il dit, je suis le maître de tant. Et tu vas me tuer. J'ai dit, d'accord. J'ai enlevé ma chaussure. J'ai enlevé ma veste. J'ai pris l'eau. J'ai versé sur moi comme ça. J'ai secoué. J'ai craché dans la bouteille. J'ai encore commencé à parler. J'ai dit, aujourd'hui tu meurs. J'ai commencé à faire des incantations prophétiques. Et j'ai fait ma danse de nuit. Le gars me regarde et me dit, tu fais comment pour connaître ça? Hey! Je lui ai dit que ce n'est pas parce que vous tuez les pasteurs, vous passez. Hein? Non, il y a des gars qu'on ne tue pas. Yes. Erreur. J'ai dit, ma Bible dit, ne permet pas aux sorciers de vivre. Tu meurs. Après, quand j'ai fini de faire ma part de... Il me dit, mon ami, on ne peut plus blaguer. C'est ça, c'est quel pasteur ça? Tu ne connais pas le pardon. Il a commencé à me prêcher l'amour de Jésus. Hey. Donc les sorciers là... Donc tu connaissais l'amour de Jésus, tu veux me menacer? C'est dangereux. Celui qui te touche par erreur meurt par correction. Quelqu'un dit hey! Celui qui te touche par erreur meurt par correction. Celui qui te touche par erreur meurt par correction. Il meurt par correction. Le tarot avec la patate. Parce que la patate, tu peux manger crue. Mais essaie le tarot. Ça va gratter ta bouche. Tarot dit pour moi, pour me manger, il faut me préparer. À partir d'aujourd'hui, Libraguze Gabata Toto et Krunda Parle Katola, à cause de toi, aucun de tes enfants ne sera touché. Aucun membre de ta famille ne sera touché. Tu es protégé au nom de Jésus. Ta famille est protégée au nom de Jésus. Partout on a amené le nom d'un membre de ta famille dans la sorcellerie, dans la rose-croix, dans la franc-maçonnerie, dans Ekanka. Je te libère. Je libère ton frère. Je libère ta soeur. Je libère tes enfants. Je libère tes parents. Si tu dis amen fort, ils sont libérés aujourd'hui. Et le dernier point, il y a restauration. Quelqu'un dit restauration. Restauration. Quelqu'un dit restauration. Restauration. La Bible dit au verset 14 que quoi? Labrado dodo. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournaient à Israël. Tout ce qu'on a pris dans ta vie, ça va retourner à toi ce mois de mars. Amen. Tout ce qu'on a pris dans ta vie, ça retourne à toi ce mois de mars. Amen. Si tu dis amen, il y aura une restauration dans ta vie. Tu dis amen fort, le Seigneur restaure ta dignité. Amen. Le Seigneur restaure ton foyer. Amen. Le Seigneur restaure ton étoile. Amen. Le Seigneur restaure ton bonheur. Amen. Le Seigneur restaure ta gloire. Amen. Le Seigneur restaure ton élévation. Amen. Ce que tu avais, lève-toi, nous allons prier. Quelqu'un dit restauration. Restauration. Quelqu'un dit restauration. Restauration. Lève les mains devant le trône de la grâce. Révérend Charles, avance ici. Lève les mains. Dieu m'a montré qu'il y a une notion de restauration par toi qui va passer dans la vie des gens. Lève les mains devant le trône de la grâce. Dieu m'a dit que appelle Charles pendant qu'il va prier. Il y aura, le diable s'attendait à ma voix.
Mais une autre voie va arriver pour ta restauration. Ça veut dire que là où tu n'attendais pas, c'est là où la restauration va arriver dans ta vie. Est-ce que tu es prêt à recevoir quelque chose? Lève les mains vers le trône de la grâce. La pouco shekaba. Yes. 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 Tu ne seras plus humilié, tu ne seras plus rejeté, tu ne seras plus méprisé. Tu es restauré, tu es restauré, tu es restauré, tu es restauré, tu es restauré. Ton mariage est restauré, ton travail est restauré, tes affaires sont restaurées, tes finances sont restaurées, ton mariage est restauré, ton argent est restauré. Si tu dis Amen 7 fois, c'est restauré. Amen, 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 Amen. Kabasha va prier. Les cousa pausata. Yes. La brecato caparusa. Yes. Les gigato tapausia. Yes. La brede kasuka paroda. Yes. Tout ce qui t'a été volé Yes. par un animal, Yes. par un sorcier, Yes. par un ennemi, Yes. cette semaine, Yes. ça revient dans ta vie. Ça revient dans ta vie. De la même manière que les années volées seront restaurées. Tout ce que le diable t'a pris, la gloire dans ta vie, la bénédiction financière, le potentiel prophétique, c'est restauré. C'est restauré. La gloire revient. La gloire revient. Le miracle revient. La restauration. La restauration. Je déclare ce matin, partout où t'avais arrêté, partout où t'avais limité, partout où t'avais stoppé, le Dieu de mon Père te restaure, te restaure, te restaure. La qualité de ton Amen détermine la rapidité de ta restauration. La rapidité de ta restauration. Quelqu'un dit Amen. Amen. Prends le caillou maintenant. Ebenezer, la pierre du secours. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra Le secours. la pierre jetée sans le secours d'une main est devenue une grande Montagne. Je lève les yeux vers C'est montagne. la pierre du secours. Hey. Quelqu'un n'a pas compris là où j'ai pas tête. La pierre. Du secours. Ce que tu vois là est une petite pierre, un caillou. Mais quand tu vas le jeter, ça deviendra une montagne. Amen. Ta manière de dire Amen n'est pas forte. Amen. Voici 3 choses qui vont se passer. Numéro 1, Yes. arrête la pierre. Souffle sur la pierre. Souffle une deuxième fois. Souffle une troisième fois. Cette pierre va enlever de ton corps Yes. tout caillou mystique. Hey. Les cailloux appelés cancer. Yes. Les cailloux appelés fibrone. Yes. Les cailloux appelés kyste. Hey. Toutes sortes de masses Yes. qu'il y a dans ton corps. Des cheveux de la tête jusqu'à la plante des pieds. Hey. Pendant que tu dis Amen, ça explose au nom de Jésus. Ça explose au nom de Jésus.